Chapitre 132. Le cœur n'est plus circoncis. Même scène qu'à la vision précédente. Jésus a fait ses adieux à la veuve tout en tenant déjà par la main le petit Joseph, et il dit à la femme : « Il ne viendra personne avant mon retour, à moins que ce ne soit un gentil. Mais s'il vient quelqu'un, retiens-le jusqu'à après-demain en lui disant que je viendrai sans faute. » « Je le dirai, maître, et s'il y a des malades, je leur donnerai l'hospitalité, comme tu me l'as enseigné. » « Adieu alors, et la paix soit avec vous. Viens, Manahan. » Par cette brève indication, je comprends que des malades et des malheureux l'ont rejoint à Korosaïn et qu'à la leçon du travail, Jésus a uni celle du miracle. Et si Korosaïn reste toujours indifférente, c'est signe que c'est un terrain sauvage qu'on ne peut cultiver. Cependant, Jésus la traverse en saluant ceux qui le saluent comme si de rien n'était, et il reprend sa conversation avec Manahan qui se demande s'il va repartir pour Macéronte ou rester encore une semaine. Pendant ce temps, dans la maison de Capharnaüm, on se prépare au sabbat. Matthieu, un peu boiteux, reçoit ses compagnons, leur sert de l'eau et des fruits frais en s'informant de leur mission. Pierre fait la moue en voyant que déjà des pharisiens flânent près de la maison. « Ils veulent nous empoisonner le sabbat. Je dirais bien d'aller à la rencontre du maître et lui dire d'aller à Bethsaïda en laissant déçus ces gens-là. »« Et crois-tu que le maître le ferait ?» demande André. Matthieu observe. « Et puis, il y a dans la pièce du bas ce pauvre malheureux qui attend. » Pierre dit : « On pourrait l'emmener en barque à Bethsaïda et moi ou un autre aller à la rencontre du maître. » « Peut-être, peut-être, dit Philippe, qui, ayant de la famille à Bethsaïda, y irait volontiers. D'autant plus que, voyez, aujourd'hui la garde est renforcée par les scribes. Allons sans perdre de temps. Vous, avec le malade, passez par le jardin et en route par derrière la maison. Je vous amène la barque au puits du figuier. » Et Jacques fait de même. Simon le Zélote et les frères de Jésus vont à la rencontre du maître. L'Iscariote annonce : « Moi, je ne m'en vais pas avec le possédé. »« Pourquoi ? Tu as peur que le démon s'attaque à toi ? » ?»« Ne m'ennuie pas, Simon de Jonas. J'ai dit que je ne viens pas et je ne viens pas. »« Va avec les cousins au devant de Jésus. »« Non. »« Ouf, viens en barque. »« Non. »« Mais en somme, que veux-tu ? Tu es toujours celui qui met des obstacles. »« Je veux rester où je suis, ici. Je n'ai peur de personne et je ne m'échappe pas. Et du reste, le maître ne vous serait pas reconnaissant de votre idée. Et ce serait un autre sermon de reproche et je ne veux pas le subir à cause de vous. Allez-y, vous. Moi, je resterai pour donner des renseignements. » Pierre crie : « Non, justement, tout le monde ou personne. » Alors personne, parce que le maître est ici. Le voilà qui vient, dit sérieusement le Zélote qui guettait sur la route. Pierre, mécontent, maugrait dans sa barbe. Il va à la rencontre de Jésus avec les autres. Après les premières salutations, on lui parle d'un possédé aveugle et muet qui attend avec ses parents sa venue depuis plusieurs heures. Matthieu explique : « Il est comme inerte, il s'est jeté sur des sacs vides et n'a plus bougé. Les parents espèrent en toi. Viens te restaurer, et puis tu le secourras. »« Non, je vais tout de suite le trouver. Où est-il » Matthieu dit : « Dans la pièce du bas, près du four. Je l'ai mis là avec ses parents, car il y a beaucoup de pharisiens et aussi des scribes qui semblent aux aguets. » Pierre bougonne : « Oui, et il vaudrait mieux de ne pas leur faire plaisir. » « Judas de Simon n'est pas là ? » demande Jésus. Pierre bougonne encore. « Il est resté à la maison. Il faut toujours qu'il fasse autrement que les autres. » Jésus le regarde, mais ne lui fait pas de reproche. Il se hâte vers la maison en confiant l'enfant justement à Pierre, qui le caresse en sortant tout de suite un sifflet de sa ceinture et en disant : « Un pour toi
et un pour mon fils. Demain soir je t'amène le voir. Je me le suis fait faire par un berger à qui j'ai parlé de Jésus. » Jésus entre dans la maison, salue Judas qui semble tout occupé à ranger la vaisselle, et puis s'en va directement vers une sorte de dépendance basse et obscure adossée au four. « Faites sortir le malade, » commande Jésus. Un pharisien qui n'est pas de Capharnaüm, mais qui a l'air plus maussade encore que les pharisiens du pays, dit « Ce n'est pas un malade, c'est un possédé. » C'est toujours une maladie de l'esprit. Mais lui a les yeux et la langue liés. C'est toujours une maladie de l'esprit qui étend la possession aux membres et aux organes. Si tu m'avais laissé achever, tu aurais su ce que cela voulait dire. Même la fièvre est dans le sang quand on est malade, mais à partir du sang, elle attaque telle ou telle partie du corps. Le pharisien ne sait que répliquer et se tait. Le possédé a été conduit en face de Jésus. Inerte, comme l'a bien dit Matthieu, il est très gêné par le démon. Les gens, pendant ce temps, viennent nombreux. C'est incroyable comment, aux heures, je dirais, de distraction, les gens ont vite fait d'accourir là où il y a quelque chose à voir. Il y a maintenant les notables de Capharnaüm, parmi lesquels les 4 pharisiens. Il y a Jaïr, et dans un coin, avec l'excuse de veiller sur l'ordre, il y a le centurion romain, et avec lui des citoyens d'autres villes. « Au nom de Dieu, quitte les pupilles et la langue de cet homme. Je le veux. Délivre de toi cette créature. Il ne t'est plus permis de la tenir. Va-t'en, » crie Jésus, qui tend les mains en commandant. Le miracle commence par un hurlement de rage du démon et se termine par un cri de joie de celui qui a été délivré, qui crie « Fils de David, saint et roi !» Un scribe demande « Comment fait-il pour savoir qui est celui qui l'a guéri ?» « Mais tout cela, c'est de la comédie. Ces gens sont payés pour la faire, » dit un pharisien en haussant les épaules. Jaïr interroge « Mais par qui, s'il est permis de vous le demander ?»« Même par toi. »« Et dans quel but ? » ?»« Pour rendre célèbre Capharnaüm. » Jaïr réplique « Ne rabaisse pas ton intelligence en disant des sottises, et ne souille pas ta langue par des mensonges. Tu sais que ce n'est pas vrai, et tu devrais comprendre que tu dis une sottise. Ce qui est arrivé ici est arrivé dans beaucoup d'endroits en Israël. Alors, partout, il y en a un qui paie ? En vérité, je ne savais pas qu'en Israël, le petit peuple était très riche, parce que vous, et avec vous, tous les grands, vous ne payez certainement pas pour cela. Alors, c'est le petit peuple qui paie, lui qui est le seul qui aime le maître. Tu es le chef de la synagogue, et tu l'aimes. Ici, il y a Manahan, et à Béthanie, il y a Lazare de Théophile. Ceux-ci ne sont pas du petit peuple. Mais ils sont honnêtes, et moi aussi, et nous n'escroquons personne, en rien, et encore moins dans les choses de la foi. Nous autres, nous ne le permettons pas, car nous craignons Dieu, et nous avons compris que ce qui plaît à Dieu, c'est l'honnêteté. Les pharisiens tournent le dos à Jaïr et s'en prennent aux parents de l'homme guéri. « Qui vous a dit de venir ici ?»« Qui ? Beaucoup de gens, déjà guéris ou leurs parents. »« Mais que vous ont-ils donné ?»« Donné ? L'assurance que lui l'aurait guéri. »« Mais était-il vraiment malade ?»« Ô esprit sournois, vous croyez que tout ceci est une feinte ? Allez à Gadara, et si vous ne croyez pas, informez-vous du malheur de la famille Anna d'Ismaël. » Les gens de Capharnaüm, indignés, manifestent bruyamment, alors que des Galiléens venus des environs de Nazareth disent « Et pourtant, c'est le fils du menuisier Joseph. » Les habitants de Capharnaüm, fidèles à Jésus, crient « Non, c'est celui qu'il se dit et que l'homme guéri a appelé Fils de Dieu et Fils de David. » Mais n'exaltez pas davantage le peuple avec vos affirmations, dit un scribe avec mépris.
Et qui est-il alors, selon vous? Un Belzébuth. Ô langue de vipère, blasphémateur, possédé, cœur aveugle, notre ruine, même la joie du Messie, vous voudriez nous l'enlever, hein? Usurier, cailloux arides. Un beau vacarme. Jésus, qui s'était retiré à la cuisine pour boire un peu d'eau, se présente sur le seuil juste à temps pour entendre une fois encore la sotte accusation que ressassent les pharisiens. Ce n'est qu'un Belzébuth, puisque les démons lui obéissent. Le grand Belzébuth, son père, l'aide, et il ne chasse les démons que par l'influence de Belzébuth, prince des démons. Jésus descend les 2 marches du seuil et s'avance tout droit, sévère et calme, en s'arrêtant justement en face du groupe scribo-pharisaïque. En les fixant d'un regard perçant, il dit « Même sur la terre, nous voyons qu'un royaume divisé en factions opposées devient intérieurement faible, qu'on attaque facilement et que les États voisins dévastent pour en faire leurs esclaves. Sur la terre aussi, nous voyons qu'une cité divisée en factions contraires perd sa prospérité, et il en est de même d'une famille dont les membres sont divisés entre eux par la haine. Elle s'effrite et devient un émiettement qui ne sert à personne et qui fait rire ses concitoyens. La concorde n'est pas seulement un devoir, mais une habileté, car elle garde les hommes indépendants, forts et aimants. C'est à cela que devraient réfléchir les patriotes, les gens de la même cité ou les membres d'une même famille, quand, par le désir d'un intérêt particulier, ils se trouvent portés à des séparations et à des vexations qui sont toujours dangereuses parce qu'elles opposent les groupes les uns aux autres et détruisent les affections. C'est cette habileté, en fait, que mettent en œuvre ceux qui sont les maîtres du monde. Observez Rome dans son indéniable puissance, si pénible pour nous. Elle domine le monde, mais elle est unie dans un même dessein, une seule volonté, dominer. Même parmi eux, il y aura certainement des divergences, des antipathies, des révoltes. Mais cela reste au fond. À la surface, c'est un seul bloc, sans faille, sans turbulence. Ils veulent tous la même chose et réussissent parce qu'ils la veulent. Et ils réussiront tant qu'ils voudront la même chose. Regardez cet exemple humain d'une habile cohésion et pensez si ces enfants du siècle sont ainsi, qu'est-ce que ne sera pas Satan? Eux, pour nous, sont des satans. Mais leur satanicité de païens n'est rien en comparaison du satanisme parfait de Satan et de ses démons. Là, dans ce royaume éternel, sans siècle, sans fin, sans limite de ruse et de méchanceté, là où on jouit de nuire à Dieu et aux hommes, et où leur respiration est de nuire, leur douloureuse jouissance, unique, atroce, avec une perfection maudite, c'est opérer la fusion des esprits unis dans une seule volonté, nuire. Maintenant, si comme vous voulez le soutenir pour faire douter de ma puissance, Satan est celui qui m'aide parce que moi je suis un Belzébuth inférieur, n'arrive-t-il pas que Satan est en désaccord avec lui-même et avec ses démons s'il chasse ceux-ci de ses possédés? Et s'il y a désaccord, son royaume pourra-t-il jamais durer? Non, cela n'est pas. Satan est tout ce qu'il y a de plus fourbe et ne se nuit pas à lui-même. Lui vise à étendre et non pas à réduire son royaume dans les cœurs. Sa vie, c'est de dérober, nuire, mentir, blesser, troubler, dérober les âmes à Dieu et la paix aux hommes, nuire aux créatures du Père en lui donnant un grand chagrin, mentir pour dévoyer, blesser pour jouir, troubler parce qu'il est le désordre, et il ne peut changer, il est éternel en son être et dans ses méthodes.
Mais répondez à cette question. Si moi, je chasse les démons au nom de Belzébuth, au nom de qui vos fils les chassent-ils? Vous voudrez reconnaître alors qu'eux aussi sont des Belzébuth? Maintenant, si vous le dites, eux verront en vous des calomniateurs. Et si leur sainteté est telle qu'ils ne réagissent pas à l'accusation, vous vous jugerez par vous-même en avouant qu'il y a beaucoup de démons en Israël. Et Dieu vous jugera au nom des fils d'Israël accusés d'être des démons. Car d'où que vienne le jugement, eux, au fond, seront vos juges, là où le jugement n'est pas subordonné par des influences humaines. Si ensuite, comme il est vrai, je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, c'est donc la preuve qu'est arrivé à vous le royaume de Dieu et le roi de ce royaume. Ce roi a une puissance telle qu'aucune force opposée à son royaume ne peut lui résister. C'est pour cela que j'attache et contrains ceux qui sont les usurpateurs des fils de mon royaume à sortir des endroits qu'ils occupent et à me rendre leur proie pour que j'en prenne possession. Est-ce que par hasard, ce n'est pas ce que fait quelqu'un qui veut entrer dans une maison habitée par un homme fort pour lui enlever ses biens, bien ou mal acquis? C'est ainsi qu'il fait. Il entre et le ligote, et après l'avoir fait, il peut piller la maison. Moi, je ligote l'ange des ténèbres qui a pris ce qui m'appartient, et je lui enlève le bien qu'il m'a dérobé. Et moi seul, je peux le faire, parce que je suis le seul fort, le Père du siècle à venir, le Prince de la paix. Explique-nous ce que tu veux dire quand tu dis Père du siècle à venir. Crois-tu vivre jusqu'au nouveau siècle, et plus sottement encore, penses-tu créer le temps? Toi, pauvre homme, le temps appartient à Dieu, demande un scribe. Et c'est toi, scribe, qui me le demande? Ne sais-tu donc pas qu'il y aura un siècle qui aura un commencement et qui n'aura pas de fin, et qui sera le mien? C'est en lui que je triompherai, rassemblant autour de moi ceux qui sont ses fils, et eux vivront éternellement, comme ce siècle que j'aurai créé. Et déjà, je suis en train de le créer, en mettant l'esprit en valeur, au-dessus de la chair, et au-dessus du monde, et au-dessus des enfers, que je chasse parce que je peux tout. Pour ce motif, je vous dis que celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et que celui qui ne rassemble pas avec moi disperse, parce que je suis celui qui suis, et celui qui ne croit pas cela, qui est déjà prophétisé, pêche contre l'Esprit Saint, dont la parole a été dite par les prophètes, et qui n'est ni mensonge ni erreur, et qui doit être cru sans résistance. Parce que je vous le dis, tout sera pardonné aux hommes, tout péché et tout blasphème, parce que Dieu sait que l'homme n'est pas seulement esprit, mais chair, et chair tentée qui est soumise à des faiblesses imprévues. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné. Qui aura parlé contre le Fils de l'homme sera encore pardonné, parce que la pesanteur de la chair qui enveloppe ma personne et enveloppe l'homme qui parle contre moi peut encore induire en l'erreur. Mais celui qui aura parlé contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné, ni dans cette vie, ni dans la vie future, parce que la vérité est ce qu'elle est, nette, sainte, indéniable, et exprimée à l'esprit d'une manière qui ne conduit pas à l'erreur, en ce sens que commettent l'erreur ceux qui volontairement veulent l'erreur. Nier la vérité dite par l'Esprit Saint, c'est nier la parole de Dieu et l'amour que cette parole a donné par amour pour les hommes. Et le péché contre l'amour n'est pas pardonné. Mais chacun donne les fruits de son arbre. Vous donnez les vôtres,
et ce ne sont pas de bons fruits. Si vous donnez un arbre bon pour qu'il soit planté dans le verger, il donnera de bons fruits. Mais si vous donnez un arbre mauvais, mauvais sera le fruit qu'on cueillera sur lui, et tout le monde dira « Cet arbre n'est pas bon, car c'est à ses fruits que l'on reconnaît l'arbre. » Et vous, comment croyez-vous pouvoir bien parler, vous qui êtes mauvais? Car la bouche parle de ce qui remplit le cœur, et c'est de la surabondance de ce que nous avons en nous que proviennent nos actes et nos paroles. L'homme bon tire de son bon trésor des choses bonnes. L'homme mauvais tire de son trésor des choses mauvaises. Il parle, il agit d'après ce qu'il a en son intérieur. Et en vérité, je vous dis que la paresse est une faute, mais mieux vaut ne rien faire que de faire des choses mauvaises. Et je vous dis aussi qu'il vaut mieux se taire que de tenir des propos oiseux et méchants. Même si le silence est oisiveté, pratiquez-le plutôt que de pécher par la langue. Je vous assure que de toute parole dite par oisiveté, on demandera aux hommes de se justifier au jour du jugement. Et je vous dis que les hommes seront justifiés par les paroles qu'ils auront dites, et que c'est par leurs paroles qu'ils seront condamnés. Attention par conséquent, vous qui en dites tant, qui sont plus que oiseuses, parce que non seulement elles sont oiseuses, mais font du mal, et dans le but d'éloigner les cœurs de la vérité qui vous parle. Les pharisiens se consultent avec les scribes, et puis tous ensemble, faisant semblant d'être polis, ils demandent « Maître, il est plus facile de croire à ce que l'on voit. Donne-nous donc un signe pour que nous puissions croire que tu es ce que tu dis être. » Est-ce que vous vous rendez compte qu'en vous se trouve le péché contre l'Esprit Saint, qui a indiqué à plusieurs reprises que je suis le Verbe incarné? Verbe et Sauveur, venu au temps marqué, précédé et suivi par des signes prophétiques opérant ce que dit l'Esprit. Ils répondent « Nous croyons à l'Esprit, mais comment pouvons-nous croire en toi si, de nos yeux, nous ne voyons pas un signe ?» Comment alors pouvez-vous croire à l'Esprit dont les actions sont spirituelles si vous ne croyez pas aux miennes qui sont sensibles pour vos yeux? Ma vie en est pleine. Cela ne suffit pas encore? Non, je réponds moi-même que non, ce n'est pas suffisant. À cette génération adultère et perverse qui cherche un signe, il ne sera donné qu'un signe, celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté 3 jours dans le ventre de la baleine, ainsi le Fils de l'homme restera 3 jours dans les entrailles de la terre. En vérité, je vous dis que les Ninivites ressusciteront le jour du jugement avec tous les hommes, et ils se lèveront contre cette génération et la condamneront, car ils ont fait pénitence à la voix du prophète Jonas, et vous, pas. Et ici, il y a quelqu'un qui est plus que Jonas, et ainsi ressuscitera et se dressera contre vous la reine du Midi, et elle vous condamnera parce qu'elle est venue des confins de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et ici, il y a quelqu'un qui est plus que Salomon. Pourquoi dis-tu que cette génération est adultère et perverse? Elle ne l'est pas plus que les autres. Il y a les mêmes saints qu'il y avait dans les autres. La société d'Israël n'a pas changé. Tu nous offenses. C'est vous qui vous offensez de vous-même en nuisant à vos âmes, car vous les éloignez de la vérité et du salut. Par conséquent, mais je vais vous répondre quand même, cette génération n'est sainte que dans ses vêtements et son extérieur. Intérieurement, elle n'est pas sainte. Il y a en Israël les mêmes noms pour désigner les mêmes choses,
Mais il n'y a pas la réalité des choses. Ce sont les mêmes coutumes, les mêmes vêtements et les mêmes rites, mais il leur manque l'esprit. Vous êtes adultères parce que vous avez répudié le mariage spirituel avec la loi divine, et dans une seconde union adultère, vous avez épousé la loi de Satan. Vous n'êtes circoncis que dans un membre caduc. Le cœur n'est plus circoncis. Et vous êtes mauvais parce que vous vous êtes vendus au mauvais. J'ai parlé. Tu nous offenses trop, mais pourquoi, s'il en est ainsi, ne délivres-tu pas Israël du démon pour qu'il devienne saint? Israël en a-t-il la volonté? Non. Ils l'ont, ces pauvres qui viennent pour être délivrés du démon parce qu'ils le sentent en eux comme un fardeau et une honte. Vous ne ressentez pas cela, et c'est inutilement que vous en seriez délivrés, parce que, n'ayant pas la volonté de l'être, vous seriez tout de suite repris, et d'une manière encore plus forte. Quand un esprit immonde est sorti d'un homme, il erre dans des lieux arides pour chercher du repos, et ne le trouve pas. Notez qu'il ne s'agit pas de lieux matériellement arides. Ils sont arides parce qu'ils lui sont hostiles en ne l'accueillant pas, comme la terre aride est hostile à la semence. Alors il dit « Je reviendrai à ma maison d'où j'ai été chassé de force et contre sa volonté, et je suis certain qu'il m'accueillera et me donnera le repos. » En effet, il revient vers celui qui lui appartenait, et souvent il le trouve disposé à l'accueillir parce que, je vous le dis en vérité, que l'homme a plutôt la nostalgie de Satan que celle de Dieu, et si Satan ne s'empare pas de ses membres par une autre possession, il se lamente, il s'en va donc et il trouve la maison vide, balayée, ornée, parfumée par la pureté. Alors, il va prendre 7 autres démons parce qu'il ne veut plus la perdre, et avec ces 7 esprits pires que lui, il y entre et s'y établissent tous. Et ce second état de quelqu'un qui s'est converti une première fois et qui s'est perverti une seconde fois est pire que le premier, car le démon peut apprécier à quel point cet homme est affectionné à Satan et ingrat envers Dieu, et parce qu'aussi Dieu ne revient pas là où on a piétiné ses grâces, et ceux qui ont déjà éprouvé une possession rouvrent leurs bras à une possession plus forte. La rechute dans le satanisme est pire qu'une rechute dans une phtisie mortelle déjà guérie une première fois. Elle n'est plus susceptible d'amélioration ni de guérison. Ainsi en sera-t-il aussi de cette génération qui, convertie par le Baptiste, a voulu de nouveau être pécheresse parce qu'elle est affectionnée au mauvais et non pas à moi. Une rumeur qui ne vient pas d'une approbation ou d'une protestation court à travers la foule qui se presse maintenant si nombreuse que la rue est pleine, outre le jardin et la terrasse. Il y a des gens à cheval sur le muret, d'autres qui sont sur le figuier du jardin et sur les arbres des jardins voisins, car tout le monde veut entendre la discussion entre Jésus et ses ennemis. La rumeur, comme un flot qui arrive du large au rivage, arrive de bouche en bouche jusqu'aux apôtres qui sont le plus près de Jésus, c'est-à-dire Pierre, Jean, le Zélote et les fils d'Alphée. Les autres, en effet, sont les uns sur la terrasse, les autres dans la cuisine, sauf Judas Iscariote qui est sur la route parmi la foule. Et Pierre, Jean, le Zélote et les fils d'Alphée saisissent cette rumeur et disent à Jésus « Maître, il y a ta mère et tes frères, ils sont là dehors sur la route et ils te cherchent car ils veulent te parler. Donne l'ordre à la foule de s'écarter pour qu'ils puissent venir vers toi, parce que c'est sûrement un motif important qui les a amenés jusqu'ici pour te chercher. » Jésus lève la tête et voit derrière les gens le visage angoissé de sa mère qui lutte pour ne pas pleurer, pendant que Joseph d'Alphée lui parle tout excité,
et il voit les signes de dénégation de sa mère, répétés, énergiques, malgré l'insistance de Joseph. Il voit aussi le visage embarrassé de Simon, qui est visiblement affligé, dégoûté. Mais Jésus ne sourit pas et ne donne pas d'ordre. Il laisse l'affligé à sa douleur et ses cousins là où ils sont. Il abaisse les yeux sur la foule et, répondant aux apôtres qui sont près de lui, il répond aussi à ceux qui sont loin et qui essaient de faire valoir le sang plus que le devoir. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il tourne son regard sévère dans son visage qui pâlit à cause de la violence qu'il doit se faire pour placer le devoir au-dessus de l'affection et du sang, et pour désavouer le lien qu'il attache à la mère pour servir le père. Et il dit, en désignant d'un large geste la foule qui s'empresse autour de lui, à la lumière rouge des torches et à celle argentée de la lune presque pleine, « Voici ma mère et voici mes frères. Ceux qui font la volonté de Dieu sont mes frères et mes sœurs. Ils sont ma mère, je n'en ai pas d'autres, et les miens seront tels si, les premiers, et avec une plus grande perfection que tous les autres, ils font la volonté de Dieu jusqu'au sacrifice total de toute autre volonté ou voie du sang et des affections. » La foule fait entendre un murmure plus fort, comme celle d'une mer soudain soulevée par le vent. Les scribes se mettent à fuir en disant « C'est un possédé, il renie jusqu'à son sang !» Les parents avancent en disant « C'est un fou, il torture jusqu'à sa mère !» Les apôtres disent « En vérité, cette parole est tout héroïsme. » La foule dit « Comme il nous aime !» À grand-peine, Marie, avec Joseph et Simon, fendent la foule. Marie n'est que douceur, Joseph absolument furieux, Simon embarrassé. Ils arrivent près de Jésus. Et Joseph l'attaque tout de suite. « Tu es fou? Tu offenses tout le monde? Tu ne respectes pas même ta mère? Mais maintenant, je suis ici, moi, et je t'en empêcherai. Est-il vrai que tu vas comme ouvrier çà et là? Et alors, si c'est vrai, pourquoi ne travailles-tu pas dans ta boutique pour nourrir ta mère? Pourquoi mens-tu en disant que ton travail, c'est la prédication? Paresseux et ingrat que tu es, si ensuite tu vas travailler pour de l'argent dans une maison étrangère, vraiment, tu me sembles possédé par un démon qui te fait divaguer. Réponds. » Jésus se retourne et prend par la main le petit Joseph, l'approche près de lui et le lève en le prenant par-dessus les bras et dit « Mon travail a été de donner à manger à cet innocent et à ses parents et de les persuader que Dieu est bon. Il a été de prêcher à Corozaïne l'humilité et la charité, et pas seulement à Corozaïne, mais aussi à toi, Joseph, frère injuste. Mais moi, je te pardonne, parce que je sais que tu as été mordu par les dents de serpent. Et je te pardonne aussi à toi, Simon inconstant. Je n'ai rien à pardonner à ma mère, ni à me faire pardonner par elle, parce qu'elle juge avec justice. Que le monde fasse ce qu'il veut. Moi je fais ce que Dieu veut, et, avec la bénédiction du Père et de ma mère, je suis heureux plus que si le monde entier m'acclamait roi selon le monde. Viens, mère, ne pleure pas. Eux ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Ô mon fils, je sais, tu sais, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire aux gens que ceci. Allez en paix. » Jésus bénit la foule, puis, tenant Marie de la main droite et de la gauche l'enfant, il se dirige vers l'escalier et le monte le premier. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ,
de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. www.associationmariavaltorta.fr